Comédien Jean-Pierre Masson, qui a incarné pendant 20 ans le personnage de Séraphin Poudrier dans Les Belles Histoires, est mort, il avait 77 ans, et au point l'effritement de l'Empire McCain. À tantôt. Vous n'aurez jamais vu d'aussi grosse garniture. Chunky de Pizza Hut, il y a du goût là-dedans. De gros morceaux de champignons, de poivrons verts, de pepperoni. Chunky, au tout petit prix de 9,99 le format moyen. Et Pizza Hut vous offre une pizza Chunky grand format à la viande, aux légumes ou viande et légumes. Avec au choix 10 mini-baguettes, 4 tranches de pain à l'ail ou une grande portion de frites et une croustade gourmande pour dessert. 17,99, c'est la folie Chunky. Oh, et le 2 litres de Pepsi est gratuit. 595-7474. Pizza Hut, la plus hot. Vous êtes dans de beaux draps, M. Vaillancourt. Tant que ça? Mais vous vous êtes engagé par contrat à verser 15 000 à Renaissance. Ça, c'est sans compter les 8 000 que vous devez déjà pour les cours suivis. Je vois pas comment vous pouvez échapper à vos obligations. Pierre est mon ami, je suis sûr qu'il me traînera pas en cours. Tu lui dois 23 000 $. Penses-tu 2 secondes qu'il a l'intention d'effacer une dette pareille? Quand bien même il me poursuivrait, je n'ai pas l'argent. Il n'y a pas moyen de faire annuler le contrat. Il faudrait prouver qu'il y a eu fraude. À première vue, le contrat a l'air parfaitement légal. Pour évoquer le vice de consentement. Que ça mange en hiver, ça? Non, Simone veut parler d'un consentement forcé, obtenu d'un adulte ou d'un mineur qui n'est pas nécessairement en mesure de comprendre la nature de la transaction. Veux-tu insinuer que j'avais pas toute ma tête quand j'ai signé ça? Pierre Lompré a abusé de ta confiance. Il a été honnête avec moi, il m'a rien caché, je savais dans quoi je m'embarquais. Te convaincre de suivre un atelier de 15 000 $ alors qu'il savait très bien que t'as pas les moyens, tu trouves ça honnête, toi? Si Thérèse avait accepté d'hypothéquer la maison aussi, on n'en serait pas là. Si tu tiens absolument à te faire poursuivre, ça te regarde. On pourrait tenter d'obtenir un règlement à l'amiable. Les groupes de croissance tiennent beaucoup à leur réputation. Aller en cours, ça peut nuire à leur image. Ça, c'est une bonne idée, hein, Simone? J'ai rien contre. Mais qu'est-ce qu'on aurait à leur proposer? Le remboursement des dettes, à condition qu'ils annulent le contrat de formation. Vous me demandez de renier ma signature? Non, Monsieur Vaillancourt. Une signature arrachée sous de fausses représentations n'est pas valide au terme de la loi. C'est vous l'avocat, vous le savez plus que moi. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? C'est la meilleure solution. Dans ton parc un petit peu. Oh, c'est qui ça? On va aller voir qui est à la porte. Oh, Sam. Est-ce que je peux entrer? Bonjour, Samantha. Elle a grandi. Solange est partie. Elle n'a même pas fait sa valise. Tout ce qu'elle m'a laissé, c'est un message sur le répondeur me disant de ne pas m'inquiéter d'elle. Elle est venue chez moi. Quand elle a vu Samantha, elle a tout compris. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose où est-ce qu'elle allait ou qu'est-ce qu'elle comptait faire? Non, rien. J'ai appelé chez toutes ses amies. Je suis allé voir au chalet. Je sais même pas si elle est encore à Montréal. Tu t'inquiètes trop, André. C'est pas dans ses habitudes de me laisser sans nouvelles d'elle. J'ai pas dormi. Mais se promener dans la maison toute la nuit. Je m'imaginais des choses. Je sais pas qu'elle a eu un accident ou...
Qu'est-ce que j'étais en bas d'un pont? Mais non, il ferait pas ça. Dis-tu qu'en 28 ans, on s'est jamais couché le soir sans se dire bonne nuit? Jamais. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi? André, mets-toi à sa place. Ouais, j'ai sans doute pas le droit de me plaindre. Tu sais, François, je me sens pas coupable. Je regrette pas du tout ce qui s'est passé entre nous, ni que Samantha soit née. Quand je t'ai connu, j'étais un homme satisfait de lui-même, rempli de certitude. Et tu m'as fait découvrir une part de moi que je connaissais pas. Pour moi aussi, t'as tout changé. C'est à fois à dire, mais je me sens comme soulagé. Il n'y a plus de secrets, plus de mensonges. Rien que la vérité. On n'a plus rien à cacher. Faut que je m'organise, là. Il faut que je quitte plus sacrant cette grande maison-là. Sans ça, je vais l'attendre à toutes les nuits. Si tu veux venir voir Sam demain, après-demain, quand tu voudras, t'es le bienvenu. Oh non, je veux pas t'ennuyer. T'as déjà assez de mal comme ça. Tu m'ennuies pas, au contraire. Viens quand tu voudras. Encore de l'amitié pour moi. Tu le sais. Je te comprends pas. Parce que moi, je suis plus capable de m'endurer. Merci De quoi? de m'avoir pardonné. As-tu faim? Non, faut que j'aille, j'ai rendez-vous avec un client. Avec ta Ginette, je pense. Non, un de ses fournisseurs. Elle doit être très satisfaite de tes services, hein, pour te recommander à ses clients. Faut dire que tu lui donnes un service tellement personnalisé. Qu'est-ce que tu m'insinues? Rien. J'ai quelque chose à te dire, mais promets-moi de pas te fâcher. Mais commence par me le dire, je verrai si je dois me fâcher ou non. Martine. OK, je te le promets. Moi, c'est quoi? Tu couches avec elle? Non, ça n'a rien à voir avec Ginette. C'est au sujet de ton père. Mon père? C'est moi qui vais représenter les intérêts de Renaissance dans le dossier. Quoi? Mais je commence juste à remonter à la pente. Je peux pas me permettre de refuser des clients. Ça suffit pas de voler les clients de ma sœur. Faut en plus que tu défendes un écœurant qui a mis mon père dans la merde. Alors moi, j'ai eu l'honnêteté de t'en parler. Oh, parce que tu trouves ça honnête, toi, de m'avertir que tu vas faire quelque chose de malhonnête. Ben, s'il y a quelqu'un de malhonnête, c'est ton père. C'est lui qui refuse d'honorer son contrat. Va-t'en. Martine! J'ai dit de t'en aller. Ça m'apprendra à jouer franc jeu avec toi. C'est vraiment ce que tu veux faire, Guy. Tu veux renier ta signature. Monsieur Vaillancourt est disposé à vous rembourser les montants qu'il vous doit pour les cours déjà suivis. Tout ce qu'il demande, c'est d'annuler son contrat de formation. Penses-tu que je te rendrais service si je t'encourageais à pas prendre tes responsabilités? Faut que tu comprennes, Pierre. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Vous avez lu votre contrat? Vous êtes majeur et vacciné, Monsieur Vaillancourt? Tu voulais pas le lire. Tu disais toi-même qu'entre amis, il fallait se faire confiance. C'est moi qui ai insisté pour que tu le lises. Tu te souviens pas? C'est vrai, mais... Monsieur Lompré, on vous a fait une proposition. Est-ce que vous l'acceptez, oui ou non? Est-ce que je t'ai forcé la main, Guy? Je sais que tu voulais rien faire pour me nuire. Tu réponds pas à ma question. On s'est toujours dit nos 4 vérités. Je veux que ça continue. Monsieur Lompré, on n'est pas ici pour faire un interrogatoire, mais pour essayer d'arriver à une entente. Je suis pas un enfant de 3 ans, je suis capable de répondre. Pierre a raison, j'ai lu le contrat avant de le signer. Je pensais être capable de trouver l'argent, mais j'étais trop optimiste, comme d'habitude. On n'est jamais trop optimiste. Je vois que tu es en train d'oublier tout ce que tu as appris à Renaissance. Bon, Monsieur Lompré, là, je présume que vous refusez notre offre. Alors, on vous enverra notre défense aussitôt que Monsieur Vaillancourt aura reçu la signification de l'action. T'es bien pressé tout à coup, Guy. Tu veux pas entendre ce que j'ai à te proposer? Monsieur Lompré, vous m'avez pas parlé d'une proposition. On devrait en discuter d'abord. C'est une affaire entre Guy et moi.
T'as toujours travaillé très fort pour nous. Je suis le premier à t'en être reconnaissant. Je suis prêt à effacer tes dettes. Je savais que tu me comprendrais. Mais à une condition. C'est que tu respectes le contrat que tu as signé avec Renaissance. Monsieur Lompré, mon père n'a pas les moyens de payer une somme. C'est à toi de prendre une décision, pas à tes avocats. L'argent, ça pousse pas dans les arbres. Ça fait des mois que je travaille plus. Ça, c'est une réponse de faible, Guy. Toute ta vie, t'as tiré le diable par la queue parce que tu laissais les autres guider ta conduite. Pas le choix. Ou tu prends ta vie en main, tu deviens quelqu'un, ou tu restes un loser pour le restant de tes jours. T'as jusqu'à demain pour me donner une réponse. Imaginez la création d'une automobile fabriquée sur mesure pour vous. Performant et confortable, ce véhicule présenterait tous les attributs sécuritaires que vous êtes en droit d'exiger et il serait construit selon les plus hauts standards de qualité. Maintenant, imaginez le rapport parfait entre ce que vous attendez d'une voiture et ce que vous voulez payer. La nouvelle Lumina 1995, l'équilibre, signé Chevrolet. T'as encore mangé des météos, mon Snorro. Météo, le biscuit gâteau qui déborde de saveur. Pour mieux vous aider à définir vos besoins en assurance, nos conseillers vous proposeront un outil précieux, temps d'arrêt. Regardez-le de près, vous verrez plus loin. Industrielle Alliance, votre partenaire de confiance. Le défi. Prendre la populaire Toyota Tercel et la redessiner, la repenser, l'améliorer. Nous avons donc créé un nouveau moteur plus puissant de 16 soupapes qui permet une meilleure économie d'essence, des lignes plus fluides et un habitacle plus ergonomique. Voici la Toyota Tercel entièrement recréée. Amenez-la faire un petit tour. Génial. Tercel, c'est plus qu'une nouvelle voiture sans sas. Des centaines et des centaines d'agents au Canada ont joint les rangs de Royal Lepage. Pour acheter ou vendre, faites appel à la nouvelle force de Royal Lepage. Il y eut d'abord ceux qui prédirent l'extinction de la voiture sport nord-américaine. Puis il y eut ceux qui affirmèrent que le plaisir de conduire s'était éteint, que la performance se payait très cher. Eh bien, nous allons faire taire les mauvaises langues. Une fois de plus. La nouvelle Dodge Stratus. Toute une réponse. T'aurais pu être plus poli avec lui. Il voulait juste t'aider. Pierre avait raison. J'ai passé ma vie à faire ce que les gens disaient. Il est temps que je me prenne en main. En te laissant manipuler par un homme malhonnête qui cherche juste à t'exploiter. C'est un homme courageux et honnête. Quand sa femme est morte, il aurait pu se laisser couler, mais il est resté debout. C'est la seule personne qui m'a fait confiance dans toute ma vie. Papa, ouvre-toi les yeux. Il te lâchera pas tant qu'il n'aura pas vidé ton compte de banque. S'il était juste à l'argent, il n'aurait pas hésité à me poursuivre. C'est dans son intérêt de pas aller en cours. Il sait très bien qu'il risque de perdre. Moi, je risque de perdre mon seul ami. Il m'a sorti du trou, Simone. Il m'a tendu la main quand tout le monde se détournait de moi. Puis tu me demandes de le poignarder dans le dos. Bonjour, François. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, vous allez voir. Je l'ai pris un petit peu plus grand. Les enfants grandissent tellement vite. Je peux pas accepter. Depuis que j'ai vu votre petite fille, je pense souvent à elle. J'aurais aimé ça avoir un autre enfant, mais André trouvait que deux, c'était assez. Il disait en blaguant que si j'en voulais un troisième, il faudrait que je le fasse avec quelqu'un d'autre.
J'ai quitté André. Je sais. Il me l'a dit. Il était pressé de vous annoncer la nouvelle. C'est pas ce que vous croyez. Il était très bouleversé. Tant mieux. Au moins, il va savoir. Vous devez me trouver mesquine. Je suis pas très bien placée pour vous juger. J'ai toujours pensé qu'André et moi, on vieillirait ensemble. Faut que je m'habitue à vivre sans lui. Mais je pensais pas que ça serait si difficile. Maudite larme. On pense qu'il n'y en a plus, puis ça finit jamais. Maintenant, vous allez pouvoir vivre ensemble. On n'en a pas parlé. Ça viendra. Maintenant que la place est libre. J'ai jamais voulu la prendre. Je m'excuse, c'est plus fort que moi. Vous l'aimez toujours? Oui. Et lui, il vous aime? Il se sent surtout coupable envers moi. Je veux que vous sachiez que j'empêcherai jamais André de refaire sa vie. C'est pas mon genre de retenir un homme qui veut plus de moi. Quand vous verrez André, dites-lui pas que vous m'avez vu pleurer. Ton père est quand même quelqu'un de rationnel, il va se rendre à l'évidence. T'as vu comme l'ont pris le manipulé? Papa lui mange encore dans la main. Il est tellement influençable. Hey, son prénom, c'est pas Pierre, toujours? Oui? Vous le connaissez? Comme Barabas en passion. La fille de ma cousine s'est mariée avec lui il y a quelques années. Il tenait un magasin d'herbes dans ce temps-là. Renaissance, que ça s'appelait. Il prétendait qu'il pouvait tout guérir. Quand elle a eu le cancer, il a défendu d'aller voir des médecins. Elle a fini par le planter là, c'est ça qui l'a sauvé. Il nous a dit que sa femme était morte dans un accident d'auto. Puis t'as avalé ça. Il ment comme un arracheur dedans. Les gens se laissent prendre par n'importe quoi de nos jours. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle est devenue? Son ex-femme. Ben, elle est allée vivre aux États-Unis, là, dans le bout de Boston. C'est mignon. Sam va être belle comme un cœur là-dedans. Oui. Où tu l'as acheté? Je l'ai pas acheté, c'est un cadeau. Hein? Qui te l'a donné? La femme d'André. À quel honneur? Ben, c'était une façon de me dire qu'elle m'en veut pas. Elle est folle. Au contraire. Faut beaucoup de courage pour tout laisser derrière soi. Quoi? Elle a quitté André? Oui. J'ai tout ce qu'il méritait. Je pense que c'est facile pour lui. Tu l'as revu? Ben oui, il est venu voir Samantha. Oh, c'est tellement facile. Sa femme le quitte, la première chose qu'il fait, c'est de te relancer. Mais c'est pas ça du tout. Il était très inquiet, il avait besoin de parler à quelqu'un. Je l'ai jamais vu, c'est bouleversé. Puis tu l'as consolé. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Bon, ben là, si ça te dérange pas, je pense que je vais aller me coucher, je suis très fatiguée. Qu'est-ce que tu me caches, Françoise? T'as repris avec lui, vous avez couché ensemble? De quoi tu te mêles? Il s'est rien passé. On a parlé d'elle tout le temps. Je l'ai écoutée. T'es la dernière personne à qui il devrait venir sa plainte. Je vais t'avouer quelque chose, Martine. Pendant qu'il me parlait de Solange, là, j'étais pas capable d'avoir de la peine pour lui. Au contraire. Tout ce que je ressentais, c'est une joie immense. Je me disais, il est seul maintenant. Il est libre. Je me suis retenue pour pas le prendre dans mes bras puis lui dire la vérité. Quelle vérité? J'ai jamais cessé de l'aimer. Je me suis marchée sur le cœur pour pas accepter sa demande en mariage, puis je le regrette. Je serai jamais capable de me passer de lui. Tu lui as pas dit, j'espère? Non. Chance qu'il te reste encore un peu de bon sens. Je lui ai pas dit parce que c'était pas le temps. Je vais le laisser guérir de son chagrin. Je vais être patiente. J'ai jamais espéré si fort, Martine. Elle est partie. Il peut plus revenir en arrière. T'es folle. T'es complètement folle. Tu te souviens quand Lompré disait que sa femme était morte par sa faute dans un accident d'auto et qu'il avait fondé Renaissance pour se guérir de sa culpabilité? C'est difficile à oublier. Pierre était marqué au fer rouge. Eh bien, c'est complètement faux. Non seulement elle est encore vivante, mais elle s'est remariée et elle s'est installée à Boston. Qui t'a dit ça? Malvina, la gardienne de Philippe. Depuis quand t'accordes l'importance au ragot d'une gardienne? On sait pas des ragots. La femme de Lompré est la fille de sa cousine. Ça veut rien dire, ça.
Pour moi, t'as monté un bateau pour se rendre importante, là. J'ai réussi à la rejoindre au téléphone, la femme de Lompré. Elle m'a dit qu'il y avait des liaisons avec ses clientes, surtout les jeunes et jolies. C'est rien de raconteur, ça. Je connais Pierre, il vit comme un moine. Il leur disait qu'elles étaient frigides, que si elles couchaient avec lui, ça les aiderait à vaincre leurs problèmes sexuels. Si Pierre avait fait des écœuranteries pareilles, j'aurais su. Quelles écœuranteries? Sa sœur prétend que Pierre couchait avec ses clientes. J'ai jamais entendu de bêtises pareilles. Oh, ben ça m'étonnerait pas. L'autre qui s'en mêle, qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais il me courait après quand j'ai suivi l'atelier. Il arrêtait pas de me dire à quel point il me trouvait belle. Tu dis ça pour m'étriver? Ouais, il voulait toujours me donner des massages. C'est défendu de faire du bien aux gens. Il a essayé de m'embrasser quand on était tout seul. Il m'a dit que j'avais des complexes et que ça m'aiderait de coucher avec lui. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais t'avais tellement confiance en lui, moi je voulais pas te faire de peine. Est-il possible de concevoir une voiture à la fois performante et fonctionnelle? Les designers de la nouvelle Dodge Stratus se sont attaqués à la question en mettant au point un châssis très rigide et une suspension à double bras triangulé pour assurer une maîtrise très précise, en exploitant au maximum le concept d'habitacle avancé pour libérer plein d'espace intérieur et en équipant la Stratus du plus gros coffre de sa catégorie. La Stratus, toute une réponse. Respirez profondément, c'est le temps des impôts. Heureusement qu'il y a H&R Block. Si vous pensez relever le défi personnellement, êtes-vous prêt pour les gros changements au gain en capital, des changements à l'exemption en raison d'âge et aux dons de charité? Heureusement qu'il y a H&R Block. Personne ne connaît mieux les règlements et déclarations d'impôts. Alors pourquoi vous imposer une si pénible corvée? Laissez ça aux spécialistes puisque c'est leur fort. Heureusement qu'il y a H&R Block. Quand on voyage en famille, on aime se sentir en sécurité. Et il n'y a rien comme la tenue de route et la conduite supérieure de la Windstar pour vous faire sentir comme à la maison. Ford, des idées qui font du chemin. Tous les soirs, à 10h15, j'ai un petit creux. Et pour les petits creux, il n'y a rien de mieux que du fromage Petit Québec. J'espère qu'il m'en reste. Oui! Il est tellement bon, là. Il est tellement doux, là. On devrait l'exporter, ton petit préféré. À moins qu'on le garde juste pour nous. Ça nous en ferait plus? Ouais, on pourrait l'exporter. Mais pas trop, OK? Le fromage Petit Québec, juste pour nous? Ça goûte chez nous. Notre mission était de concevoir une automobile sécuritaire que tous pourraient s'offrir. C'est pourquoi vous retrouverez sur toutes les Lumina une cage de sécurité rigide, 2 sacs gonflables, des freins anti-blocage aux 4 roues, des zones de déformation protégeant l'habitacle et des serrures arrière de sécurité pour les enfants. Voici la nouvelle Lumina 1995. La sécurité, signée Chevrolet. Monsieur Lompré, vous êtes le fondateur de Renaissance. C'est exact. Pouvez-vous expliquer à cette cour en quoi consistent vos activités? J'ai fondé Renaissance pour aider les gens. Ma femme est morte dans un accident d'automobile. C'est même pas vrai, espèce de menteur. Si vous avez des opinions à exprimer, vous le ferez quand vous serez dans le box des témoins. Veuillez poursuivre, Monsieur Lompré. Notre objectif est d'aider chaque participant à mieux se comprendre, à s'accepter et à découvrir son potentiel. Il y a longtemps que vous exercez vos activités? 15 ans. Avez-vous déjà fait l'objet de plaintes de la part de participants insatisfaits ou mécontents? Non, jamais. J'étais le premier surpris de voir que Guy refusait de respecter son engagement avec nous. Monsieur Vaillancourt était-il au fait des termes du contrat qu'il avait signé? Absolument. Pour nous, il est essentiel que chaque participant comprenne bien les responsabilités auxquelles il s'engage. C'est la pierre angulaire de Renaissance. Et vous êtes-vous renseigné sur sa situation financière avant la signature du contrat? C'est la première chose qu'on demande à chaque participant. Guy m'a assuré qu'il avait les moyens de se payer ce cours-là. Il m'a même dit, je me rappelle comme si c'était hier, qu'il n'y avait pas de prix pour se sentir mieux dans sa peau. C'est toi qui m'as appris ça, mon petit hypocrite.
Monsieur Vaillancourt, une autre intervention du même acabit et je vous fais expulser de la cour. Avez-vous tenté des démarches avant d'intenter une poursuite à votre ancien membre, Monsieur Lompré? J'ai tout fait pour régler cette affaire à l'amiable. J'ai offert à Guy d'effacer ses dettes. Il a refusé. Je suis le premier à déplorer qu'on se retrouve ici. Pas d'autres questions, Votre Seigneurie? Monsieur Lompré. Oui? Vous prétendez que vous avez tout fait pour régler à l'amiable. C'est exact. C'est dans cet esprit que vous avez fait parvenir à Monsieur Vaillancourt une mise en demeure lui enjoignant de payer immédiatement ses dettes sous peine de poursuite. C'était une pure formalité qui n'excluait pas du tout un règlement. Est-il exact que le défendeur vous devait déjà la somme de 8 000 $ au moment de la signature du contrat? Oui, c'est exact. Pourtant, vous étiez prêt à signer un contrat de 15 000 $ alors qu'il vous devait déjà une somme importante. Guy était un gars débrouillard, plein d'initiatives. J'avais totalement confiance en lui. J'étais absolument certain qu'il n'y aurait aucun problème à faire face à ce nouveau défi. Et saviez-vous qu'il voulait hypothéquer la maison de sa conjointe pour se payer vos cours? Répondez à la question, Monsieur Lompré. Il m'en a glissé un mot, mais je n'ai jamais encouragé à le faire. Dieu merci. Objection! Mon collègue émet un jugement malicieux à l'égard de mon client. Épargnez-nous vos commentaires, Maître Bertrand. Monsieur Lompré, saviez-vous que le défendeur était en chômage depuis plusieurs mois au moment de la signature du contrat? C'est faux. Guy travaillait pour Renaissance. Et en quoi consistait ce travail, Monsieur Lompré? Il faisait du recrutement pour nous. Était-il payé pour ce recrutement? Il n'y avait pas de salaire comme tel, mais on lui offrait des spéciaux pour nos ateliers. C'était très généreux de votre part, Monsieur Lompré. Objection! Maître Bertrand, s'il vous plaît. Je retire mes paroles, Votre Seigneurie. Monsieur Lompré, ne lui avez-vous pas promis qu'il ferait beaucoup d'argent une fois son cours complété? Pas en ces termes. En quels termes, Monsieur Lompré? La plupart des participants qui ont suivi notre formation ont réussi à avoir une carrière profitable par la suite. C'est ce que vous avez dit au défendeur? Oui. Et est-il exact que vous faites signer aux participants un papier selon lequel vous n'êtes pas responsable des conséquences de votre thérapie? Objection, Votre Seigneurie. Renaissance ne fait pas de thérapie. Il s'agit d'un groupe de croissance personnelle. Nous ne sommes pas ici pour faire de la sémantique, Maître Paquette. Répondre à la question, M. Lompré. Ça fait partie de la philosophie de Renaissance. Chaque participant doit assumer son propre destin et... Est-ce qu'une clause de non-responsabilité vous permet également d'éviter des poursuites éventuelles de clients insatisfaits? Objection! Maître Paquette, si vous continuez à faire des objections pour un oui et pour un non, on n'est pas sorti d'ici avant demain matin. Objection rejetée. Merci, Votre Seigneurie. Monsieur Lompré? C'est une protection minimale. Tous les groupes de croissance le font. Je n'ai plus d'autres questions, Votre Seigneurie. Vous étiez tellement bon, là, je me pensais dans Elle est là. Vous savez, c'est juste une question d'habitude. Arrête de jouer les modestes. J'ai regardé la juge Duguay durant votre compte interrogatoire. Elle était complètement gagnée. Non, avec elle, il ne faut rien prendre pour acquis. Il reste encore le témoignage de Thérèse et celui de M. Vaillancourt. J'irai pas témoigner. Voyons, M. Vaillancourt, votre témoignage est essentiel. J'ai pas l'intention d'aller m'humilier publiquement. Mais qui parle de vous humilier? Il s'agit simplement de répondre aux questions. J'ai dit non. Vous passerez de moi. Je suis peut-être un loser, mais j'ai ma dignité. Je compte sur toi pour le convaincre de changer d'idée. Qu'est-ce qui te prend? Mon père Mason m'a fait passer pour un chômeur. Un simple d'esprit qui s'est fait avoir parce qu'il n'était pas assez intelligent pour comprendre son contrat. Puis tu penses que je vais le remercier? Il n'y avait pas le choix. C'est une stratégie de défense. Est-ce qu'il était obligé d'aller dire devant tout le monde que je voulais hypothéquer la maison de Thérèse? Je faisais ça pour te rendre service, Guy. Je faisais pas ça pour mal faire. Ah, sais-tu ce que c'est qu'aller se faire humilier en pleine cour devant une juge puis toute la chibagne, là? Papa, l'important, c'est de gagner. Gagner. Vous avez juste ce mot-là dans la bouche, toi et ton associé? Puis moi, là-dedans, qu'est-ce que ça va me donner à moi? Ça va-tu me donner un job, ça? Voyons, papa, ça va te permettre de repartir à neuf. Pourquoi faire? Pour tout le monde, je suis juste un pauvre type, un raté, un bon à rien. Il n'y a plus un chat qui va me faire confiance.
Laisse-le faire. Je vais aller y parler. Si ton père n'est pas là dans 2 minutes, il peut se trouver un autre avocat. Je suis sûre qu'il va venir. Oui, le défendeur. Il devrait arriver d'un instant à l'autre, votre seigneurie. Je n'ai pas toute la vie devant moi, maître Vaillancourt. Si ça continue, je vais devoir ajourner. Bon, veuillez m'excuser un moment, votre seigneurie, s'il vous plaît. Oui, papa. Il voulait prendre une marche, puis il a refusé que je l'accompagne. Vous l'avez laissé partir tout seul? Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je fais quand même pas l'attacher. Votre seigneurie, je suis désolée. Monsieur Vaillancourt a dû s'absenter pour une urgence. Oh, salut la compagnie! Pardon. Excusez mon retard, votre excellence, mais j'ai pas vu le temps passer. Oh, Votre seigneurie, je crois qu'il serait préférable d'ajourner le procès jusqu'à demain. Voyons donc, Simone, je suis capable de témoigner. Ouais. Permission accordée, nous reprendrons l'audition demain matin. Je vous préviens, je ne tolérerai aucun retard ni comportement déplacé dans cette cour. Je me bats comme un diable dans l'eau bénite pour vous sortir de la merde. Et vous trouvez rien de mieux à faire que de vous saouler la gueule. Je suis pas sous, j'ai juste pris un petit verre. Monsieur Vaillancourt, vous sentez l'alcool à plein nez. J'étais stressé, moi, je voulais me détendre. On était tellement bien partis. Il a fallu que vous gâchiez toutes nos chances. Vous n'avez rien demandé, vous. Moi, je voulais accepter le règlement de Pierre. C'est vous autres qui m'avez forcé à l'encours. J'en ai assez de me battre pour un Soulon. Trouvez-vous un autre avocat. J'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. On me débrouiller tout seul. On me défendre moi-même. Je suis capable. Essaye pas de revenir à la maison ce soir. La porte va être fermée. C'est ça. Laisse-moi tomber, toi aussi. Allô? Ça, c'est des taches de savon. C'est dur à enlever. Ça l'était. Jusqu'à l'arrivée du nouveau Tilex pour résidus de savon, conçu spécialement pour dissoudre les taches de savon au contact. Il n'y a qu'à vaporiser et à essuyer. Tilex pour résidus de savon. Vous voulez acheter une voiture? Votre nom, amour. J'ai entendu parler de la tenue de route du véhicule. J'ai pas de problème avec ça. Laissez faire ça, le moteur. Trop compliqué. Non, mais vous parlez d'autre chose. Avec 12 000, là. Un beau petit miroir de maquillé, hein? J'ai fait 5 concessionnaires, puis c'était pareil partout. C'est tout des bons. Mais Nicolas Gage et Saturne, il y avait des bonnes réponses, lui. J'ai vraiment aimé ça. Tellement que quand j'ai eu ma Saturne, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais s'en vendre de ces autos-là. Des fois, maintenant, quand je travaille, j'ai le goût de leur dire, vous reviendrez avec votre femme? C'est du classique. Pas une guitare! On m'a donné un bec! Je te crois pas! Je te dis! Je te crois pas! Je te dis! Attachez vos tics. En mars, la saveur du mois chez McDonald's et le cheeseburger triple avec bacon. Hey, passe, c'est minimum 60. Non, fini le chasse-neige! Pas des bols, je veux des bols! Commandez-le en trio et obtenez une barre au Henry gratuite. Le cheeseburger triple avec bacon. Laisse bouche bée tous les rois de la montagne. Moi, j'aime McDonald's. Votre chien a bouffé le sofa. Votre voisin rénove. Et votre auto capote. Vaut mieux en rire qu'en pleurer avec Stéphane Rousseau. Hier, j'ai fait la performance sexuelle de ma fille. Ça m'arrive tout le temps quand je suis seul. Pour vaincre le stress et les bleus. Viens te faire une pointe de moi. Voyez Stéphane Rousseau rire garanti le 26 mars. Il existe une compagnie qui croit qu'$1, ça vaut encore quelque chose.
En voici d'ailleurs la démonstration. Ce genre de qualité peut sembler normal sur des voitures hors de prix, mais cette compagnie trouve normal que ses véhicules les moins chers offrent la même qualité. La compagnie General Motors. Je suis contente que tu sois là, j'ai besoin de me défouler. J'ai été obligée d'ajourner une audience parce qu'un témoin avait trop vu. Ça va coûter combien aux contribuables, ça? Ensuite, on va dire que le système judiciaire fonctionne pas. Au moins, des fois, j'accrocherai ma toge au vestiaire. Oui. Moi aussi. T'as pas l'air bien, toi. Solange veut divorcer. Vous êtes un couple tellement solide, c'est difficile à croire. Je pensais que j'arriverais à mener 2 vies sans faire de mal à personne. Je peux pas imaginer vivre sans Solange. Il est peut-être pas trop tard pour recoller les pots cassés. Solange est une femme tellement entière. J'ai brisé sa confiance. Elle pourra jamais me pardonner. C'est encore drôle. Penses-tu vraiment qu'elle va sacrifier 30 ans de vie commune pour une liaison? C'était pas juste une liaison, Noëlla. J'ai fait un enfant avec cette femme-là. Solange est au courant? Oui. Est-ce que tu pardonnerais à ton mari d'avoir fait un enfant à sa maîtresse? Je l'ai quitté pour bien moins que ça. Je vais voir Perry Mason. Je ne connais pas ce monsieur Mason. Il n'est pas locataire ici. C'est une farce. Je veux parler de Maître Bertrand. Il est parti, monsieur Vaillancourt. Ça fait rien. Je vais y parler dans le casque. Vous ne le trouverez pas ici. Vous êtes contre moi, hein? C'est lui qui vous a monté la tête, hein? Est-ce qu'il vous a dit qu'il m'a laissé tomber comme une vieille chaussette? Tout ça parce que j'ai pris un petit verre pour me détendre? Assoyez-vous, monsieur Vaillancourt. Vous ne tenez plus sur vos jambes. Correct, là. Je vais vous faire un bon café. Puisque je vous dis que je suis pas chaud. Ah, maudite jambe. On va mettre là quand on a voisin d'elle. Vous devez me mépriser, hein? Vous devez me trouver minable. Pourquoi je penserais ça? Je ne vous connais pas. Mais je le suis. Je suis un moins que rien, un écœurant. J'ai toujours réussi, moi. Réussi à tout gâcher. Je suis un homme fini. Vous dites ça parce que vous avez trop bu. Demain serait beaucoup mieux. Demain. Comme si j'avais un avenir. J'en ai plus d'avenir. Demain, ils vont venir saisir les meubles. Je vais être dans la rue, le cul sur la paille. Vous avez besoin de repos. Laissez-moi vous reconduire à la maison. J'en ai plus de maison. Thérèse me met à la porte. Laissez-moi avertir votre femme que vous êtes ici. Elle doit s'inquiéter. Elle s'en sac comme de l'an 40. D'ailleurs, je la comprends. Personne ne veut d'un vieux débris comme moi. Non. Appelez-la pas. Je veux pas qu'elle me voie dans cet état-là. Autant crever. Vous ne pouvez pas rester ici, monsieur Vaillancourt. C'est ça. Mettez-moi à la porte, vous aussi. T'arrives bien tard. As-tu mangé? Je t'ai fait une ratatouille. Non, j'ai pas faim. Camille est pas là? Elle est allée passer la soirée chez Coralie. Encore?
Si ça continue, il va falloir payer une pension à ses parents. Vas-tu manger du lion? Non, j'ai eu une journée difficile aujourd'hui. Ça s'est mal passé à court? Non, j'aime mieux pas en parler. Hey, je suis pas là. Est-ce que Maître Bertrand est là? Il n'est pas encore arrivé. Est-ce que je peux l'attendre? Il est ici, entrez. Bonjour, Madame Bernier. Asseyez-vous. Non, merci. J'en ai pas pour longtemps. Je sais que je suis sûrement la dernière personne que vous avez envie de voir. Non. La dernière personne que j'ai envie de voir en ce moment, c'est votre mari. Je peux pas vous blâmer. J'ai pas eu de ses nouvelles. Nous est encore parti à la brosse. Le plus simple, là, ça serait que j'hypothèque ma maison. Je vais y payer son maudit cours à 15 000 $. Comme ça, il n'y en aura plus de procès, puis tout le monde va être content. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Bonne chance. Qui verra vivra, hein? En tout cas, je vous remercie pour tout. Si Guy avait pas fait le fou, je suis sûre qu'on aurait gagné. Je t'ai laissé tes chemises repasser sur ton lit. Tu vas avoir besoin de moi demain? Non, je pense pas. Philippe, depuis quand tu laisses tomber tes clients? Malvina, je t'ai pas demandé ton opinion. Bon, si tu veux que le pauvre homme continue à se faire exploiter, ça te regarde. Difficile de nos jours d'établir des relations durables basées sur la confiance. On se sépare, on se retrouve, on se resépare après d'interminables mises au point. Exactement à l'inverse de la nouvelle Mercury Mystique et de son moteur Duratec. Ce puissant V6 ne requiert absolument aucune mise au point avant 160 000 km. Peut-on rêver de plus de fidélité? Dommage que ce ne soit qu'une automobile. Mercury Mystique, le nouvel âge de l'automobile. La capitale vendue. La capitale vendue. Roland, si t'appelles pas l'agent de la capitale tout de suite, on la vendra jamais. Jamais, jamais. Pour vendre votre maison, mettez toutes les chances de votre côté. Appelez d'abord l'agent de la capitale. Lui seul peut offrir la garantie APEC. Une maison protégée par la garantie APEC suscite l'intérêt des acheteurs. En plus, c'est gratuit. Je le savais. Seul l'agent de la capitale offre gratuitement la garantie APEC et la garantie de versement hypothécaire. Il y a un autre Oreo de Christie à l'horizon. Toujours plein de goût, mais avec moins de gras. Voici les nouveaux Oreo à 25% moins de matière grasse. Poids léger côté gras, poids lourd côté goût. Alors, on aime le goût des Ritz, mais on veut moins de gras? Branchez-vous. Voici les nouveaux Ritz à 25% moins de matière grasse. Ritz, poids léger côté gras, poids lourd côté goût. Pour obtenir un véhicule qui allie la puissance d'un V6 Vortec de 191 chevaux, un solide châssis renforcé, un intérieur plus spacieux et même un choix de 5 suspensions, il n'y a qu'une solution. Le pick-up Sonoma de GMC. La robustesse et le confort enfin réunis. Camion GMC, la force de l'expérience. Mercredi soir, à RBO Hebdo, l'esprit est à la fête. Mais je ne manquerai pas ça! Et à Santa Maria, Le printemps est arrivé! On va faire notre boulot! la fièvre du printemps est dans l'air. Tant que tu sais pas qui c'est, là, tu peux imaginer qui tu veux. Puis, à Sous un ciel variable, C'est une accusation très grave. Marguerite osera-t-elle publier un article incriminant les grands jardins? Je vous aurais prévenu. De la légèreté et du sérieux. Mercredi soir. C'est une scène de rupture. Pourquoi j'ai pas peur? Tu me fatigues. C'est parti de même, le mieux qui peut t'arriver, c'est le sida, puis tu meurs tranquille à l'hôpital. Zap, jeudi 19h. Bonsoir, Stéphanie.
plus passionnant que jamais. Scoop, jeudi 20h. Maître Bertrand, je voudrais m'excuser. Si j'étais pas André Sourd en pleine cour, j'ai tout gâché comme d'habitude. Ben, ce qui est fait est fait. Comme vous le dites, oui. Bon, j'imagine que vous allez accepter un règlement avec Renaissance? Thérèse m'a encore offert d'hypothéquer la maison pour payer mes cours, mais j'ai refusé. Pourquoi? Vos chances de gagner en cours sont faibles. J'aime mieux faire face à la musique que d'accepter la charité. Solange? Ta secrétaire m'a laissé entrer. J'ai reçu ta lettre. Si tu veux obtenir le divorce, c'est ta décision. Tu te souviens de ta chambre d'étudiant? Je suis passée devant avant de venir ici. La maison est toujours là. Elle est aussi délabrée qu'avant. J'ai sonné. C'est une jeune femme qui m'a répondu. Je lui ai demandé si je pouvais visiter la chambre numéro 8. Elle m'a regardé comme si j'étais tombée sur la tête. Ça n'a pas changé. Il y a toujours l'affreux tapis. Usé au même endroit. Depuis que t'es parti, Il paraît que quand un jumeau meurt, l'autre n'est plus jamais le même. C'est un petit peu comme ça que je me sens, comme amputé. Moi aussi. Mais j'aime mieux souffrir avec toi que sans toi. Madame Bernier. Oui. Pour quelle raison votre mari a-t-il éprouvé le besoin de s'inscrire à des cours de croissance personnelle? Il y avait des problèmes. Quel genre de problème? Il y avait mauvais caractère. Je pense pas que Renaissance l'ait changé beaucoup de ce côté-là. N'est-il pas vrai que votre mari est alcoolique? Objection, Votre Seigneurie. L'objet de ce procès n'est pas le présumé alcoolisme du défendeur, mais le contrat qu'il a signé avec Renaissance. Objection rejetée. La Cour veut faire toute la lumière sur les conditions qui entourent la signature du dit contrat. Madame Bernier, votre mari est-il alcoolique? Oui. Ne s'est-il pas inscrit à Renaissance justement pour l'aider à résoudre ce problème? Entre autres, oui. Quand il a commencé à suivre les ateliers de Renaissance, son état s'est-il amélioré? On peut dire que oui. Vous voulez dire qu'il a arrêté de boire? Oui. Votre mari vous a-t-il mis au courant du fait qu'il avait signé un contrat avec Renaissance? Oui, évidemment. Était-il heureux de sa décision? Oui, mais... A-t-il mentionné le coût de l'atelier? Oui. Est-ce que le montant défrayé lui paraissait raisonnable? Ben, je trouvais que 15 000 $, c'était bien au-dessus de ses moyens. Je ne vous demande pas votre opinion, Madame Bernier, mais celle de votre mari. Ben, Guy a jamais eu le sens de l'argent. Il avait pas troué. Donc, le montant lui paraissait raisonnable. Oui. Merci, Madame Bernier. Pas d'autres questions, Votre Seigneurie? Avez-vous d'autres témoins à nous faire entendre? Non, notre preuve est close, Votre Seigneurie. Maître Vaillancourt? Maître Bertrand? Oui, Votre Seigneurie. Le défendeur, Monsieur Vaillancourt. Monsieur Vaillancourt, veuillez vous rendre dans le box des témoins. Qui en est tout témoigné? Fais-moi confiance, Simon. Monsieur Vaillancourt, comment Pierre Lompré vous a-t-il convaincu de suivre son cours de croissance? Il a dit... Excusez-moi, j'ai pris ma première cuite en 5 mois de sobriété hier.
Ça fait cet effet-là quand un alcoolique a commencé à boire. Prenez votre temps, M. Vaillancourt. Voulez-vous que je répète ma question? Non, non, ça va aller. Pierre m'a promis que je deviendrais un animateur comme lui. Que j'aurais aucun problème à me trouver des clients. Et vous a-t-il fait d'autres promesses? Il m'a dit que j'aurais plus jamais de problème d'argent. J'ai tellement cru en toi. T'étais mon radeau de sauvetage. Je t'aurais tout donné. Mon âme, si j'avais pu. J'avais pas les moyens de signer ce contrat-là. Je l'ai fait parce que je croyais que ça m'aiderait à m'en sortir. C'est ma femme qui me fait vivre pour le moment. Tout ce que je veux, c'est plus dépendre de personne. Vous comprenez? Je n'ai plus d'autres questions, Votre Seigneurie. Maître Paquette? Pas de questions, Votre Seigneurie. Maître Paquette, Maître Vaillancourt et Maître Bertrand, je voudrais vous voir dans mon bureau. Maître Paquette, si j'étais à votre place, je laisserais tomber la poursuite. Il n'y en a pas question. Mon client a Votre client va perdre. La preuve a démontré que le défendeur est économiquement faible. Il dépend des revenus de sa femme pour survivre. Le demandeur a profité de son inexpérience pour obtenir son consentement. Il connaissait sa situation financière, mais n'en a tenu aucun compte. Je vous le dis tout de suite, là, j'ai l'intention d'annuler le contrat et de libérer le défendeur de toutes ses obligations. Voyons, Votre Seigneurie, on n'a pas encore livré nos plaidoiries. Je vous tends une perche, libre à vous de refuser. Qu'est-ce que je vais dire à mon client, moi? Dites-lui qu'il y a beaucoup de chances de s'en tirer à si bon compte. Père Mason n'est pas là? Maître Bertrand, tu as rencontré quelques clients avec Mademoiselle Simone. Est-ce que tu peux lui faire un message? Je voulais juste le remercier. Tous les avocats sont des voleurs, mais lui est moins voleur que les autres. Je lui dirai sans faute. En passant, merci de m'avoir recueilli chez vous la dernière fois. Ce n'est rien. N'importe qui aurait fait la même chose à ma place. Oh non. La plupart m'ont remis à porte comme un chien. Vous êtes un homme dépareillé. Il y a juste un problème. Votre matelas est trop mou. J'ai mal au rein depuis ce temps-là. Vous devriez vous en acheter un autre. Bon appétit. Merci. Bonjour. Bonjour, André. Ça va mieux? Beaucoup mieux. J'étais déchirée de te voir si abattue. Je savais pas comment t'aider. J'aurais jamais dû t'imposer ça. Je suis venu m'excuser. Si j'avais été le moindrement délicat, t'es la dernière personne à Au qui contraire. J'étais très touchée que tu te confies à moi. Ça prouve que tu me fais encore confiance. J'aurais dû te laisser me parler de Solange bien avant. Mais je voulais pas comprendre ce que tu ressentais. Ça me faisait peur. Moi aussi, je me suis rendu compte à quel point j'étais attaché. Si, André, tu vas guérir. Non, Françoise... Aujourd'hui, tu peux pas imaginer que tu vas cesser de souffrir, mais ça va t'arriver. Et à ce moment-là, nous deux, on pourra peut-être envisager le... Non, Françoise, je... André, laisse-moi parler. Je te promets rien. Je sais pas combien de temps je pourrais faire vie commune avec toi. Mais quand tu iras mieux, on pourra essayer. Elle est revenue, Françoise. Solange est revenue. Mes sentiments pour toi, ça ne te changeront jamais.
Vous allez me manquer terriblement, toutes les deux. Rien. Sa femme est revenue. Oh non, je ne braillerai plus jamais de ma vie. Tu sais ce qu'il faudrait? Mon lit, 2 aspirines, je vais demander à Gilles de me remplacer. Non. Tu viens avec moi. On va faire une grande virée de magasinage. Il n'y a pas une peine d'amour qui résiste à ça. C'est gentil, mais j'ai pas la forme pour ça. On va dépenser nos payes. On va vider nos comptes de banque. Je viens de voir une petite robe noire avec un décolleté vertigineux. Exactement ce qu'il faut. Peux-tu me dire ce qu'une honnête mère de famille comme moi ferait avec une robe comme ça? Mais ce soir, on se dévergonde. On va danser chez Babalou. Il n'est pas question de rentrer chez nous avant 5 heures du matin. C'est plus de notre âge, ça. Au Babalou, les gars n'ont pas plus que 25 ans. Mais justement, on va faire des malheurs. Attends qu'on leur montre comment ça danse des vraies femmes. Et à l'aube, abandonnant nos nombreux admirateurs, on va aller voir le soleil se lever sur la montagne. C'est quand la dernière fois qu'on a fait ça? L'année dernière, je pense. Oh, ça fait au moins 5 ans. Bon, ben dépêche-toi, là, on a du temps à rattraper. Martine, je t'aime. Fais-moi pas brailler, là. Je viens de refaire mon maquillage. Ici Jean-François Lépine, ce soir au point 22h25, la saga des frères McCain, la bataille pour le contrôle d'un des plus grands empires industriels au Canada. Un des membres de la famille McCain nous donne sa version des faits. Dans un moment, Ron et Guillaume tombent dans les pièges de l'amour, dans les héritiers du Val. Ici Radio-Canada. Et lorsqu'on est arrivé chez Club Piscine, on a trouvé vraiment ce qui correspondait à nos besoins, que ce soit au niveau qualité, au niveau prix, au niveau choix. Nous autres, on est allés chez Club Piscine, puis on est très contents de notre achat. Je le recommanderais, oui. Oui, à tout le monde que j'aime. Pour la garantie du meilleur prix. عشان نتكلم في نفس الموضوع يعني ممكن شوف الميه يا عم. Je veux le parler tout de suite. Mais oui, mais moi, je suis un intervieweur, je suis pas un homme politique. Moi, je fais de la traduction. Ben oui. Gérard, on arrête ça là, hein. C'est simple. Écoute, je peux pas commencer à parler du conflit de Lydia au cas, moi. Ben oui, mais là. Gérard, viens ici, là. لا non, mais parce que là... كل حاجه يقول لنا اسئله واجوبه واحنا ما نردش عليها. Non, c'est juste parce qu'on a de la difficulté à faire une réponse. C'est pas parce que je veux le mettre en noir. C'est qu'on n'est pas capable de faire une réponse complète avec des problèmes techniques qu'on a connus. Tu sais, moi, je ne pas. Parce que là, il y a 2 solutions. Il n'y a aucun. Changer l'Internet. 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 Changer l'
Qui veut le faire, l'interprète? Il y en a un autre en arrière, il vient d'arriver. Vous n'avez pas besoin d'interprète. Bref, ça peut-être pas une bonne option. Très bonne option. Je pense qu'il y a où? J'en pouvais plus, moi. J'étais plus capable. Oh, vous autres. Bon, vraiment. C'est probablement plus drôle à regarder qu'à vivre. Quand on vit ça, non. Savez-vous, je dois vous dire très honnêtement qu'à la deuxième question, je me suis dit, ça n'a aucun bon sens. Dans ma tête, à moi, c'était tellement clair que l'entrevue, j'allais la poursuivre de façon diplomatique, pas créer d'incident, mais qu'elle n'irait jamais en ondes. Ça, c'était clair dans ma tête à moi. C'était déjà décidé à l'avance. Je dois dire que j'avais pas pensé du tout à surprise, parce que j'avais rencontré Richard Quintin, qui m'avait dit, t'es le prochain sur ma liste. Oh, on prévient les gens. C'est ça. Sauf que je pensais jamais que Télémétropole allait tomber dans le trou. C'est dans le panneau comme ça, effectivement. Mon cher Pierre, tu as une grande qualité. Tu es un homme patient. Ah, oui, quelle heureuse femme. Je dois dire que c'est vrai que je suis patient, mais... Il y a quelque chose, évidemment, on fait le montage par après. Il y a certaines choses qui sont passées un peu inaperçues, comme Gilbert Dumas. On lui avait installé dans son veston une bonbonne à l'hélium. Oui. Et quand il se penchait, il devait respirer. C'est ça la voix qui était claire. Une petite voix, là. Oui, oui, oui. Mais la bonbonne ne fonctionnait pas toujours. Alors, je ne sais pas s'il imitait la petite voix ou si la bonbonne... Tout a tellement été bien monté, parce que je dois dire que ça faisait 2 semaines qu'on préparait cette entrevue-là. On me disait, il va venir, il s'en va à Ottawa, une conférence. La dernière journée, on ramène l'entrevue plus tôt dans la journée. On me dit, tu dois entrer plus tôt parce que le Mola doit être rendu à Québec à 3 heures, à Ottawa à 7 heures. Donc, il faut absolument que tu viennes. Alors, tout était tellement plausible que, bon... Mais qu'est-ce qui vérifie des sources pour vous, vous-même? Sûrement pas. Aussi aux gens qui sont autour de nous aussi, vous savez, faut se fier à nos reporters, nos journalistes, et c'est Gérard Pau qui était chef de pupitre international. Qui était notre complice, d'ailleurs, pour le Merci, Gérard, je me souviendrai. Oui, c'est nous qui disons merci à Gérard. Ouais, mais moi, je m'en souviendrai aussi, faites-vous-en pas. Tu n'as pas trouvé ça gros, là? Je voyais pas que ça coulait tant que ça. Oui, effectivement. Oui, parce qu'en plus de l'hélium, je pense que c'était aussi gros que Sherlock Holmes. Eh bien, très bien, merci. Bon, as-tu une autre question, Lise? As-tu une autre question? Non, je pense qu'elle n'en posera pas d'autres. Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Merci, Lise. C'était excellent. Marcel Béliveau vous revient avec d'autres surprises. Quand tu veux une bière pas comme les autres, qui a vraiment aucun arrière-goût, pensons tout de suite à la Batra, la plus facile à boire au goût. Fais-moi un petit signe, je te comprends vite, à la Batra, il se fera pas attendre. Comment peux-tu ne pas aimer? Une bière qui se laisse boire comme celle-là. C'est pas pour rien que la Batra, c'est la plus dry de toutes les dry. Pas d'arrière-goût, elle se laisse boire. La Batra. C'est la plus dry de toutes les dry. Nissan présente la toute nouvelle Sentra. Une main de fer dans un gant de velours. Il y a des choses dans la vie qui sont importantes à la tranquillité de l'esprit. Comme de savoir qu'on peut maintenir sa régularité sans médicaments. Les experts en nutrition disent qu'en consommant plus de fibres alimentaires, on peut faciliter sa régularité sans prendre de médicaments. À l'intérieur d'un régime alimentaire équilibré, les All Bran sont une source très élevée de fibres alimentaires. Les All Bran de Kellogg, chaque jour, pour favoriser la régularité sans médicaments.
Nova Estates, un sirop pour adultes contre le tout. Zizanie, lundi et mardi, 18h30. Et enfin, mettez-vous à ma place. J'ai quand même pas... Bon, d'accord. Nous allons y penser. Bien, comme je vous le disais en tout début d'émission, je pense qu'on débute bien l'année et on va poursuivre le mois prochain. Et je pense que vous êtes peut-être curieux de voir ce qui nous attend à la prochaine émission. Voici quelques extraits. J'ai juste ici ce que ça fait. Un gars peut pas arriver et dire à Yves Carizot, moi là, je fais péter une bouteille de bière, il arrive dans une brasserie, puis il chante, puis toutes les bouteilles de bière sortent. Je serais le beau temps de tabac. Puis moi, ben, j'ai une vieille balayeuse. Ben, Geneviève, montez-moi dans ça, ouais. Juste voir ça. Tout de suite? Ah oui, oui, on va s'amuser. Mon Dieu, tu les gars. On va s'amuser. Méchant party. Puis, qu'est-ce que t'en penses? On peut passer, tu fais de la gymnastique? Tu me donnerais ton adresse pour que j'arrive chez vous par erreur? Écoute, on va parler de moi demain. T'avais dit, je te ferais rire! Raymond, j'ai jamais vu ça. Un gros merci à vous dans la salle, un gros merci à vous à la maison. Merci surtout à nos invités de ce soir, André Vigé, Philippe Lafontaine, Lise Lebel et Pierre Bruno. Et aux autres, on leur dit, quoi qu'il arrive, gardez votre sourire, votre sang-froid et surtout, votre bonne humeur. Merci tout le monde, à la prochaine. Bye-bye. Nous remercions les commanditaires participants. Ici Serge Plaisance. À bientôt pour une autre émission Surprise, Surprise! Restez à l'écoute. Dans un moment, nous vous invitons à retrouver Perry King dans le rôle titre de la prestigieuse mini-série L'homme qui vivait au Ritz, première partie. Je vais vous en acheter deux, trois, donnez-moi le C'est tant mieux, puis il avait fait ça, puis la partie, je vais tomber, puis il va découvrir ça à la tête. Vous êtes sûr de ça? Vous connaissez quoi? Non. Non. Lise Lebel, les services. Je regrette. Faire ça pour vous influencer, là, mais je peux juste trouver ça. Ben non, mais... Est-ce que l'Iran est d'accord avec l'invasion de Koweït par l'Iran? J'avais l'impression Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. À l'affût de l'événement, ils font l'impossible pour livrer la nouvelle. Et t'es un gars dangereux, Jake. Salle des nouvelles, lundi 19h.